monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour cette dernière vidéo de la série Back to School. Donc j'espère que cette série vous a plu. Moi j'ai mis énormément de cœur à faire cette série Back to School. Vraiment j'ai voulu faire des vidéos qui étaient utiles pour vous, principalement donc l'organisation et aujourd'hui la cuisine, parce que oui, lorsqu'on est étudiant on oublie souvent de s'alimenter correctement et pourtant c'est la base. Quand on est étudiant il faut s'alimenter correctement, sinon votre cerveau il peut pas réfléchir correctement hein. Mais du coup, pour que vous ne reproduisiez pas l'erreur que j'ai faite moi personnellement en étant étudiante, c'est-à-dire m'alimenter très mal, eh bien je vous propose quelques recettes que actuellement je fais assez régulièrement parce que c'est des recettes qui sont bonnes pour la santé. Donc j'ai essayé de faire des recettes équilibrées, donc avec des légumes, avec des féculents, avec des protéines, avec aussi un petit peu de matière grasse, ça fait pas de mal. Après je ne suis pas végétarienne, mais je suppose que vous pourrez très bien adapter ces plats pour les faire devenir en plats végétariens ou vegan ou quoi que ce soit. Franchement, je suppose que vous avez des tas d'idées. Ensuite, j'ai aussi essayé de faire des recettes qui vous permettaient d'aller au magasin, d'acheter genre 5 aliments et de pouvoir faire toutes les recettes. Donc vous allez voir qu'il y a des aliments qui sont en commun dans certaines recettes. C'est vraiment les must-have à avoir pour un étudiant, pour bien s'alimenter tout simplement et pour faire des recettes rapides et toujours un petit peu différentes. Donc voilà. Bien évidemment, j'ai aussi essayé de sélectionner des recettes pas trop chères. C'est quand même le but pour un étudiant de s'alimenter pas cher. Je tiens à vous dire que les légumes ce n'est vraiment pas cher, donc nourrissez-vous de légumes, ce sera bon pour votre corps et bon pour votre porte-monnaie aussi. Et aussi un point hyper important d'un étudiant, c'est qu'il n'a pas le temps. Alors vous allez voir que certaines de ces recettes sont quand même assez longues en préparation. Quand je dis assez longues, c'est genre 30 minutes, on n'est pas non plus sur du 4 heures hein. Mais par contre c'est des recettes qui, voilà, c'est pas juste un steak haché pâtes que vous faites une seule fois et puis après vous devez refaire tous les jours. Non, là c'est des recettes que vous pouvez garder. Vous pouvez faire des grosses quantités pour en faire pour 3, 4, 5 repas et franchement moi ça me sauve la vie. Je fais ça le week-end, je fais mes préparations le week-end et après je mange ça toute la semaine et franchement c'est trop cool. J'entrecoupe avec des repas un peu plus simples mais moi ça m'a changé la vie réellement. Bon du coup je crois que j'ai tout dit, mais juste avant de commencer la vidéo je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo si vous aimez le thème de cette vidéo et puis aussi je voulais vous dire, je vous fais découvrir pour la première fois ma chambre. Voilà, je fais mon intro dans ma chambre pour une fois. Je vous avoue que c'est parce que c'est la pièce la plus illuminée actuellement puisque je filme cette intro à 20 h. Mais du coup ouais, dites-moi en commentaire si un appartement tour de mon appartement vous intéresserait, puisque c'est vrai que je vous ai pas vraiment montré mon appartement en détail et tout ça. J'ai fait quelques vlogs, quelques vidéos où j'emménage dans mon appartement mais je ne vous ai pas montré l'entièreté, la globalité. Donc voilà, dites-moi ça en commentaire et puis c'est bon, j'arrête de parler, je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. Pour cette première recette, vous allez avoir besoin d'un oignon, d'un poivron vert, de 2 tomates, de 350 g de viande hachée, d'un kit à burritos, de salade verte et du gruyère. On commence par prendre une planche à découper, un couteau et un oignon et c'est parti, on coupe l'oignon de manière très fine, le plus fin possible. Ensuite on vient prendre une poêle avec de l'huile, on vient mettre de l'huile dans la poêle et on fait chauffer les oignons dans cette poêle. On réitère la tâche de la découpe avec un poivron. Moi personnellement je prends un poivron vert pour que cela fasse une différence un petit peu de couleur, que ça égaye un petit peu mon plat. Mais vous pouvez vraiment prendre un poivron de la couleur que vous voulez. On n'oublie pas bien évidemment d'enlever les pépins. Si vous avez jamais mangé de poivron, c'est mieux d'enlever les pépins. Lorsque vous avez coupé votre poivron, direction la poêle avec les oignons et on laisse tout ça réduire et revenir à feu moyen. Ensuite on reprend notre planche à découper et notre couteau et on va venir couper des tomates. Moi personnellement au niveau des quantités, je prends un oignon et un poivron pour 2 tomates. Les oignons et les poivrons ont eu le temps un petit peu de revenir à la poêle et donc on va venir mettre les tomates. Les tomates cuisent moins longtemps puisque c'est un aliment un petit peu
plus fragiles, donc on les cuit moins longtemps. Ensuite on va venir prendre notre viande hachée, donc là je fais des burritos, donc c'est pour ça que je prends de la viande hachée, mais si vous préférez du poulet à l'intérieur, et ben n'hésitez pas à prendre du poulet, du coup à couper votre poulet en petits morceaux. Moi personnellement je préfère largement le bœuf, donc je prends du bœuf haché. Là c'était une barquette de 350 grammes, je trouve que c'est la taille à peu près idéale pour faire 8 burritos, donc voilà. On laisse mijoter tout ça, de préférence mettez un couvercle aussi si vous en avez un. Moi j'en avais pas là sur le coup, donc voilà, j'en ai pas mis, mais n'hésitez pas à mettre un couvercle pour garder toute l'humidité de la tomate, de la viande et tout ça, et que ce soit pas trop sec bien évidemment, même si après on va venir remettre de la sauce. Ensuite on vient prendre notre kit de burritos, on l'ouvre et on y découvre à l'intérieur 2 sachets, donc un sachet avec la sauce salsa à l'intérieur et un autre sachet avec les épices. Comme je prends le kit doux, je viens mettre toutes les épices dans ma préparation et ensuite je viens mettre toute la sauce dans ma préparation aussi. Je suis sensible aux épices et pour autant j'arrive à manger très bien ça, mais si vous êtes vraiment très sensible, essayez de jauger par exemple la première fois que vous en faites et puis après rajoutez-en ou enlevez-en la fois d'après. Après ça on touille bien et c'est prêt. Il reste plus qu'à venir dresser sa petite assiette, donc on vient prendre nos tortillas. Je les fais chauffer au four, mais vous pouvez très bien les faire chauffer au micro-ondes sans aucun souci. Moi c'est parce que j'ai un mini four qui chauffe vraiment très vite et du coup c'est très pratique. Si vous faites ça au mini four, n'oubliez pas de le laisser que très peu de temps parce que vraiment ça chauffe très vite. Après ça dépendra vraiment de votre four, mais moi le mien il chauffe vraiment très vite et donc je le laisse pas plus de 30 secondes grand maximum. Ensuite je prends ma salade, ma préparation. Et normalement je prends aussi du gruyère, sauf que là je n'en avais pas, donc j'ai fait sans, mais d'habitude je mets aussi du gruyère. Et ensuite j'assemble tout, je plie le tout et bonne dégustation! Pour cette seconde recette, vous allez avoir besoin de blanc de poulet, de crème liquide, de l'épice de curry en poudre et de riz. C'est parti, on commence tout d'abord à faire chauffer de l'eau dans une casserole pour pouvoir faire cuire du riz. Ensuite, je viens prendre mes blancs de poulet et les couper en forme de petits carrés. Pendant que je coupais le poulet, l'eau avait bouilli et du coup j'ai pu mettre mon riz dans l'eau et faire cuire pour 10 à 12 minutes. Je mets le poulet dans une poêle et je les couvre pour que cela cuise de manière homogène. Ensuite je viens rajouter un petit peu d'huile et je remue régulièrement. Lorsque le poulet commence à être cuit d'extérieur, on vient rajouter de la crème. Donc moi je mets un pot entier de crème. Pendant que la crème est en train d'épaissir, mon riz était prêt et donc je l'ai égoutté. Après je viens rajouter du curry, donc là c'est vraiment selon la puissance de votre curry. Moi je sais que j'ai un curry médium et j'aime beaucoup le goût du curry, donc j'en mets vraiment pas mal. Je tapisse 2 fois la poêle entière. Après ça n'hésitez pas à goûter vous pour savoir la quantité de curry qu'il vous faut. Et ensuite c'est déjà prêt, voilà, vous avez votre préparation pour toute la semaine. Franchement ça vous fait 2-3 repas et c'est super bon. Pour le dressage, on prend une assiette, on met une quantité de riz et le poulet par-dessus et c'est déjà prêt. Pour cette troisième recette, vous aurez besoin d'un oignon, de 3 grosses tomates, de 4 saucisses type duo, d'un bouquet garni de thym et de laurier et de riz.
On va commencer à faire chauffer les saucisses, donc c'est souvent des saucisses qui se cuisent dans de l'eau. Donc on va venir faire chauffer de l'eau et mettre les saucisses à l'intérieur et en principe ça cuit pendant 15 minutes à peu près. Pendant que les saucisses cuisent, on vient couper un oignon et on essaye de le couper le plus fin possible. Lorsque l'oignon est coupé, on met une poêle avec de l'huile d'olive ou de l'huile que vous aurez. Et on y met les oignons. On les fait revenir à feu doux. Pendant que tout ça est en train de cuire, on vient couper les tomates. Donc moi j'en ai coupé 3 et la dernière était quand même assez grosse. En fait le principe de ce plat c'est que les tomates rendent du jus et donc c'est important qu'il y en ait quand même pas mal pour que ce soit pas trop sec. Lorsque les saucisses sont cuites, on vient aussi les couper. Donc on fait des tronçons de à peu près 1 à 2 cm. On incorpore en même temps les saucisses et les tomates et on y ajoute un bouquet de thym et de laurier. Donc ça vous le trouvez dans le rayon des épices dans votre supermarché et ça permet de donner beaucoup de goût, donc ça c'est trop cool. On couvre la préparation pour que l'humidité des tomates reste et ne s'évapore pas parce que sinon ça va effectivement devenir très sec. Et en attendant que tout cela mijote, on vient faire chauffer du riz. On peut venir remuer quelques fois la préparation mais faites attention de ne pas trop ouvrir le couvercle pour ne pas que l'humidité s'enlève trop. Et puis on vient dresser, on met du riz dans l'assiette, puis de la préparation de rougail saucisse et on déguste. Pour cette dernière recette, vous allez avoir besoin de 3 tomates, de 3 œufs, d'une boîte de thon et de pâtes. On commence par faire chauffer 2 casseroles d'eau, une qui est utilisée pour faire cuire les œufs durs et une qui est utilisée pour faire cuire les pâtes. On met un chrono de 10 minutes pour ne pas oublier ni les pâtes ni les œufs et on laisse cuire. Pendant ce temps, on vient couper des tomates, donc moi j'en ai coupé 3. On prend notre boîte de thon, nos 3 œufs qui ont fini de chauffer et nos pâtes et on vient commencer à mélanger le tout. Donc là l'ordre n'est pas du tout important mais moi j'ai mis les tomates, ensuite j'ai écaillé les œufs. Donc moi j'utilise l'eau qui est dans la casserole pour pouvoir enlever un petit peu les coquilles, les décoller de l'œuf. Ensuite on coupe les œufs en petits morceaux. On vient rajouter le thon. On mélange le tout et ensuite on vient rajouter les pâtes. Et là vous avez un repas super équilibré, protéiné, avec des légumes et sans trop de matière grasse. Franchement là on est au top du top et en plus de ça c'est bien frais. Donc c'est parfait. Et bien voilà, du coup cette vidéo est terminée. J'espère que vous allez refaire ces recettes. J'espère qu'elles vous ont plu. Si vous les refaites, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux, par exemple Instagram. Voilà, vous mettez une petite story et vous me montrez vos repas. Franchement, ça me ferait trop plaisir. Bien évidemment, si vous n'aimez pas tout, je sais qu'il y a beaucoup de personnes par exemple qui n'aiment pas les poivrons ou ce genre de choses. Et ben n'hésitez pas à les enlever. Vous faites à votre sauce, vous rajoutez des trucs si vous préférez rajouter des trucs. Là je vous ai montré les recettes que je fais en mode j'ai pas trop le temps, je mets pas énormément de trucs mais je mets ce que j'aime. J'ai pris énormément de plaisir à filmer cette vidéo. Je l'ai filmée à la fois à mon appartement à Grenoble et à la fois chez ma mère. Donc voilà, vous avez un petit changement de décor entre temps. Et puis bah du coup merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!